Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies qui ressortent aujourd'hui par rapport à votre autre, que vous soyez en relation en dents de scie, en couple, en séparation, en triangulaire ou autre. Vous prenez vraiment par rapport à votre situation, mais surtout vous prenez uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça reste une guidance générale. Et si ça ne parle pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans la suivante ou dans une précédente. Je vous ai fait les énergies de la pleine lune aussi mardi dernier. Je vous mettrai ici le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Du coup, c'est parti. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Pour ceux qui ne le savent pas, au mois de juillet, je serai absente 2 semaines. Bien sûr, ma chaîne continuera de tourner, mais par contre, j'arrêterai les rendez-vous pendant 2 semaines au mois de juillet parce que je vais en famille me ressourcer. Ça va faire du bien. Voilà. Donc là, c'est fini pour le blabla. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti, on va aller voir ensemble. Donc on va aller voir la dynamique principale de votre autre ou de vous. Les énergies sont interchangeables car, encore une fois, c'est général. Donc là, on a la 7 de coupe. Donc on voit quand même que la dynamique de votre autre, c'est qu'il est totalement perdu. La 7 de coupe, c'est être complètement éparpillé, ne pas savoir quel choix faire. Ça peut être aussi avoir l'impression d'être dans une illusion, dans les doutes, parce qu'il manque de confiance. Ici, je sens quand même que votre autre, il est perdu. Ici, on voit clairement que c'est un manque de confiance et on voit que c'est la dynamique qui va dominer le tirage. C'est quelqu'un en tout cas qui cherche la reconnaissance ou qui cherche à reprendre confiance en lui ou en elle. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment où vous regardez le tirage. Là, j'en ai trop. Donc là, c'est le tarot de la magie verte pour tous ceux qui me demandent. Donc là, on a la 9 de Pentacle, donc on voit que votre autre, en ce moment, il a besoin de se recentrer sur lui, qu'il a besoin de prendre vraiment du temps. On voit qu'il se sent bien, mais qu'il a besoin de se sentir peut-être un petit peu seul. Ou alors, c'est qu'il se sent seul, peut-être. Peut-être que vous lui donnez plus de nouvelles. On a la 7 de coupe qui ressort. On voit que... J'ai l'impression qu'il est perdu. Alors, peut-être que votre comportement à vous a changé vis-à-vis de lui. Voilà, on voit qu'il observe quand même. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à un blocage qu'il y a entre vous. Donc le blocage, il vient soit de votre part parce que vous avez mis de la distance et du coup votre autre, il est complètement perdu parce que votre attitude a changé, ou soit parce qu'il doit prendre une décision parce qu'il sait que dans sa vie, c'est un petit peu le bordel, entre guillemets, dans le sens qu'il est éparpillé et qu'il doit prendre une décision et qu'il doit prendre une décision, mais pas à la légère, parce qu'avec le pendu, en fait, il y a cette observation qui est là. Ouais, on voit qu'il est en grosse introspection. On a le roi de houx en plus, donc qui est l'ermite. Clairement, votre autre, j'ai l'impression qu'il est dans un état d'esprit où il a besoin de se recentrer sur lui. Ouais, on voit qu'il est fatigué. Il a besoin de repos. On voit qu'il a beaucoup de responsabilités sur le dos, ou peut-être tout simplement une grande fatigue accumulée, parce que quand on laisse, quand on est dans le mauvais chemin de vie, il y a tout qui s'accumule, et du coup, il n'en voit pas le bout en fait, et il a ce besoin de se décharger de quelque chose. On a l'as de coupe. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas les exprimer, qu'il a peur que ce soit pas réciproque, qu'il a peur à cause de sa situation, vous preniez la poudre d'escampette. Et du coup, on voit qu'il se pose quand même beaucoup de questions.
Et pourtant, on voit que quand il pense à vous, hein, il se projette avec vous. Et ça peut être aussi des problèmes liés à la famille. La 10 de coupe, hein, c'est vraiment ça. Mais pour moi, ici, c'est qu'il observe et il regarde les possibilités avec vous parce qu'il se projette à long terme. Mais on voit que dans la situation dans laquelle il est, il y a des choix à faire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est perdu. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, il est perdu par rapport au manque de confiance. Donc peut-être que justement, vous avez fait ou dit quelque chose ou tout simplement pris de la distance et que du coup, il est perdu parce qu'il n'a pas l'habitude. On voit qu'il a une dualité quand même, hein. Et on a la 6 de baguette. On voit vraiment ce manque de confiance. Pour moi, votre hôte, c'est comme s'il avait besoin d'être rassuré. Pour moi, il a cette peur, hein, de parler trop vite, peut-être. Peut-être qu'il y a eu un conflit entre vous, une distance. Mais ici, je sens qu'il y a eu quelque chose, en tout cas. Quelque chose qui a changé dans la relation et qui fait que votre autre est totalement perdu. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez pris de la distance, si vous avez mis un petit stop ou quoi, ça ne lui fait pas de mal parce que là, justement, il est en pleine remise en question. Et c'est ce qu'il faut aussi au bout d'un moment, il faut pouvoir laisser l'autre se remettre en question. Et ici, on a la 3 de coupe, donc on voit qu'il a cette envie de vous voir, de partager un moment. Mais il ne sait pas en fait. On voit qu'il a quelque chose à régler. Ici, il est dans un état d'esprit complètement perdu quand même, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé entre vous. Vous me direz dans les commentaires et vous voyez si ça vous parle. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup dans les énergies du moment. Faut pas oublier aussi qu'on est au printemps, hein, donc il y a besoin de ce renouveau. Donc quand je dis renouveau, c'est pas forcément besoin de changer de relation, hein. Quand je dis renouveau, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans la relation, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Hop, on va aller voir ce qui le bloque dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est perdu? On va essayer de comprendre un petit peu. Comme ça, vous allez voir, est-ce que ça va vous parler ou pas, ce tirage? Parce qu'ici, je sens qu'il y a eu quand même quelque chose qui a fait que quelque chose a changé dans la relation de votre côté. Et bien, on a cette 6 de bâton. On a l'ermite. Ouais, ici, on voit quand même qu'il y a une grosse... Pour moi, vous avez eu une prise de confiance. Et du coup, vous n'allez plus dans le même sens que votre hôte. Donc, c'est pas que vous changez de direction, hein, mais c'est que vous ne le frottez plus dans le sens du poil. Vous voyez, vous osez dire les choses. Quand il va trop loin, vous le dites. Et lui, du coup, il se rend compte que là, il peut vous perdre. Et du coup, ici, j'ai l'impression que dans la relation, il y a eu comme un reset, vous voyez. Ouais, puis lui, on voit que il espère, hein, que vous n'allez pas camper sur vos positions parce qu'il n'a pas envie de vous perdre. Et je pense qu'ici, vous vous êtes affirmé de votre côté. Et le fait que vous vous êtes affirmé, vous vous êtes retrouvé face à un mur parce qu'il n'a pas l'habitude, en fait. Peut-être que jusque-là, il vous pensait acquis ou acquise. Et du coup, il se rend compte que non, il peut vous perdre. Et là, on voit que c'est ça qu'il n'a pas envie, justement. Parce qu'ici, il y a l'étoile. Donc, pour moi, il espère que qu'il ne va pas vous perdre. Ouais. Et lui, ça a eu l'effet inverse. Ça lui a fait perdre cette confiance. Ouais, on voit que vous lui manquez. Ici, je pense que vous lui avez mis un stop ou vous avez mis une distance. Et pour moi, ça vient de votre côté, hein, vraiment. Donc là, si ça ne vous parle pas, c'est que ce ne sera pas pour vous. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il rame un petit peu, vous voyez. Il pagaie, en fait, pour savoir comment faire, soit pour vous récupérer ou soit pour s'excuser. Et on voit que c'est un challenge un petit peu de sortir de sa coquille. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui refoule, qui n'ose pas dire les choses, ou alors qui s'exprime mal, qui dit que tout va bien alors que ça ne va pas. Vous voyez, on voit qu'il cache des choses pour lui. Et pourtant, il a
cette envie de construire avec vous. Et pour moi, il y a des choses qu'il ne vous dit pas aussi sur le plan financier, qui doit le stresser inconsciemment ou consciemment. Hein. Et ici, on a le monde. On voit quand même qu'il peut y avoir des différences entre vous, hein, des différences d'âge, des différences de culture, des différences de religion, peut-être une distance aussi sur le plan de l'habitation. Mais on voit que ces différences, ça lui fait peur et en même temps, ça lui donne l'envie. Il a cette envie vraiment de construire avec vous. Par contre, j'ai l'impression que oui, il y a vraiment cette affirmation de votre part, parce qu'ici, on voit cette reine de bâton, hein, et par rapport à ça, ça le met complètement en dualité, en fait. Il n'a pas l'habitude et il sait qu'il doit se bouger, en fait. Peut-être que vous lui avez mis un ultimatum aussi, c'est tout à fait possible ici dans ce tirage. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir l'évolution suite à ça. Ici, j'en ai trop. Donc là, c'est The Light Seers Tarot. Et elles sortent en paquet, mais là, ça va. Je n'en ai que 2. Donc, on a la page de couple, la 5 de bâton. L'as de bâton, donc ici on voit quand même qu'il va y avoir un nouveau départ, en tout cas une communication, quelque chose en tout cas, ici un nouveau cycle, mais on voit que c'est un challenge parce qu'ici votre autre il peut être maladroit et ça va être un challenge pour lui de réussir à s'exprimer pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle. Ouais. Parce que pour moi, ici, vous lui manquez trop, en fait. Donc, du coup, il va réussir à sortir de sa zone de confort, réussir à s'exprimer, parce qu'il veut rester en couple avec vous, tout simplement. Ouais. Et là, on voit qu'il y a quand même cette... vous voyez, il passe du page de coupe au roi de coupe. Donc, on voit quand même qu'il va... Cette épreuve qu'il y a dans votre couple va le faire grandir. Il va réussir au moins à être à l'écoute aussi de vos sentiments, à l'écoute de vos attentes. Et du coup, il va mieux comprendre la situation. On voit qu'il va gagner en sagesse. Pour l'instant, effectivement, il est perdu parce qu'il manque de confiance. Mais le fait que vous, soit vous lui ayez mis un ultimatum, soit que vous ayez mis de la distance, soit que vous n'allez plus dans son sens, tout simplement, fait que lui, ça va le faire réfléchir, Au début, peut-être qu'il va y avoir cette colère, cette frustration, il reste dans son coin, il boude, mais après, ça va le faire sortir de sa zone de confort. Ça va le challenger, en fait. On voit quand même qu'il y a cette petite instabilité. Je pense que votre autre, il n'a pas l'habitude. Il a cette envie d'aller vers cette plus de maturité. On a ce roi de coupe, ce roi de pentacle. Donc là, c'est vraiment la stabilité, la force tranquille. Mais il a du mal, en fait. Pour moi, il a quelque chose à régler dans sa vie. Pourtant, on voit que vous allez vers plus de communication ici avec la tempérance. J'ai l'impression que ça va remettre les pendules à l'heure, en fait. Ouais, ici, en tout cas, on voit qu'il y a une grande communication qui va arriver par rapport à votre couple. Et pour moi, ça peut arriver quand même assez vite parce que la 8 de bâton, c'est une énergie qui va vite. Mais pour moi, il va falloir laisser votre autre venir, le laisser sortir de sa zone de confort. De ne pas tout lui donner sur un plateau parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin, en tout cas, de sentir ce manque et d'avoir ressentir ce besoin, en tout cas, de se challenger. Et on voit qu'ici, ce sera un petit peu bancal, mais pour moi, il va y arriver. Peut-être de façon maladroite, parce qu'ici, il y a beaucoup de sentiments, bien évidemment, et on voit qu'il a envie de faire évoluer la relation sur le long terme. En tout cas, d'aller vers l'avant. On voit qu'il est dans une attente de pouvoir se libérer, de pouvoir s'ouvrir à vous, d'aller vers ce renouveau. On voit que c'est ce qu'il a envie. Donc bien évidemment, si vous, de votre côté, vous préférez mettre un stop parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous qui a fait que
bien évidemment, écoutez-vous. Ici, c'est l'évolution de votre hôte par rapport à la situation. Mais c'est pas parce que votre hôte veut évoluer comme ça que vous devez le faire. Par contre, si vous sentez vous aussi ce besoin que le fait que votre hôte ait pris cette réflexion, qu'il aille vers plus de maturité, qu'il essaye, qu'il plante des graines pour justement réussir à aller de l'avant avec vous, bah là c'est vous qui avez les cartes en main. En tout cas, on voit que ça lui a fait réfléchir, et pour moi ça lui a fait réfléchir dans le bon sens, parce que des fois d'être perdu, ça peut avoir du bon. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous adresser. Hop, là c'est avec les 50 nuances de mon autre. On voit que votre autre, il veut avoir de l'espoir. Il veut avoir de l'espoir que ce n'est pas fini. On voit qu'il fait des demandes à l'univers, que ce soit sous forme de prière, sous forme de méditation. On voit qu'il a de l'espoir dans cette relation. Voilà. Pour moi, en fait, le fait aussi que vous, de votre côté, vous lui ayez mis un stop, que vous avez changé votre comportement en fait face à lui, bah, le fait s'élever en fait. Ça lui fait baisser son ego et plus se recentrer au niveau du cœur pour recréer cet équilibre. Et du coup, on voit que il va prendre des initiatives pour aller vers plus de sagesse. La roue tourne, donc ici on voit qu'il va y avoir un changement positif, en tout cas il a envie de ça. On voit qu'il a cette envie de revenir vers vous, parce qu'il vous voit comme une chance, hein, et pour lui c'est avec vous qu'il veut avancer. Donc comme je vous disais, hein, ça c'est votre hôte, mais à vous d'accepter ou non, hein, bien évidemment. On a le moi. Donc là ici pour moi il faut laisser à votre autre faire ce premier pas, parce qu'on voit que c'est à lui qui a ce besoin de retrouver cet instinct, vous savez, primaire de chasseur. Il a besoin de vous courir derrière, de peut-être pas vous sentir acquise, de vous sentir un petit peu inaccessible. C'est ce qui le fera aussi changer. Ouais. Puis on voit que c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes de toute façon, hein, pour aller vers vous. Donc du coup la roue va tourner naturellement. Ouais. Là, on voit qu'il a ce besoin de s'élever parce que jusqu'à présent, il a porté des masques. Il a eu peut-être ce côté superficiel et peut-être aussi ce côté lunatique, hein, tout simplement. Et par rapport à ça, bah, c'est pour ça aussi qu'il est perdu et qu'il doit grandir, tout simplement. Et là, on voit qu'il a envie de s'ouvrir à vous. Et là, ce qu'il veut, c'est toi plus moi. Ce qu'il veut, c'est vraiment être en couple, ne faire qu'un avec vous. Et là, il vous dit, je reviens, attends-moi. En fait, il a ce besoin d'avoir ce déclic. Il a ce besoin, en tout cas, de sentir que quelque chose a changé pour prendre conscience. Vous savez, des fois, il suffit d'un petit déclic. Et on voit que c'est quelqu'un qui sait que vous avez été patiente jusqu'à présent et que maintenant, c'est à lui de bouger. Et vous voyez ici, j'ose, il est temps. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger, soit après un ultimatum, soit après une distance, soit après un stop, ou soit après tout simplement un comportement qui change. Pour moi, si c'est vous qui galérez de votre côté, qui êtes dans l'attente, ici, ce ne sera pas forcément pour vous. Vraiment, prenez comme ça résonne en tout cas, et peut-être c'est que quelques messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation, un schéma en tout cas qui n'est pas connu. Et c'est cet inconnu, enfin, cette nouvelle façon de faire qui va faire changer les choses. Il ne faut pas avoir peur de perdre l'autre, parce que tout ce qui est destiné arrive. Après, le libre arbitre, c'est autre chose. Mais
Il faut vraiment s'écouter et faire ce qui est bon pour soi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.